Pourquoi ta plus grande humiliation est ton arme la plus puissante? Machiavel. En février 1513, Nicolas Machiavel est arrêté, soupçonné de conspiration contre les Médicis. Ce qui suit, ce sont 6 séances de torture à l'estrapade, où ses bras sont attachés dans le dos et son corps est soulevé du sol par une corde, disloquant ses articulations, alors qu'il est suspendu dans l'agonie. Il n'a jamais avoué, jamais admis sa culpabilité, jamais cédé. Quand il est finalement libéré, grâce à une amnistie papale, il est ruiné financièrement, interdit de séjour à Florence et complètement humilié devant le monde, qu'il avait autrefois respecté, comme secrétaire de la 2e chancellerie. Et c'est là, que la plupart des gens auraient abandonné. Mais Machiavel a fait quelque chose qui allait changer l'histoire de la pensée occidentale pour toujours. Dans les mois qui suivent sa torture et son exil, il écrit Le Prince, l'œuvre la plus influente sur le pouvoir politique jamais écrite, un livre qui, 500 ans plus tard, est encore étudié par les dirigeants, les stratèges et les penseurs du monde entier. L'humiliation qui aurait dû le détruire est devenue le carburant de son œuvre la plus importante. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne veux probablement pas entendre. La plupart des gens qui vivent une humiliation sévère ne s'en remettent jamais. Pas parce que la douleur est trop grande, mais parce qu'ils choisissent de rester dans la douleur. Ils choisissent le récit de la victime. Ils choisissent de blâmer le monde au lieu de se reconstruire. Machiavel aurait pu faire la même chose. Il avait des raisons légitimes d'être rempli de ressentiment. Il avait servi fidèlement Florence pendant 14 ans. Il avait risqué sa vie dans des missions diplomatiques. Il avait travaillé sans relâche pour la République. Et en retour, il a reçu la torture et l'exil. Mais c'est là que la pensée commune se trompe. La taille de l'injustice ne détermine pas la taille de ta destruction. Ta réponse à l'injustice est ce qui détermine tout. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe que la science moderne a commencé à valider de manière brutale. Une étude publiée dans BMC Psychology en juin 2024 a examiné la relation entre la résilience psychologique et la croissance post-traumatique. Les chercheurs ont découvert que la résilience psychologique est positivement liée à la croissance post-traumatique. Mais voici la partie que personne ne veut entendre. La relation n'est pas directe. La rumination délibérée, l'acte de traiter consciemment le traumatisme, est le modérateur clé. En d'autres termes, ce n'est pas le traumatisme qui te rend plus fort, c'est la façon dont tu décides de traiter ce traumatisme, qui détermine si cela te détruit ou te transforme. Machiavel avait compris cela 500 ans avant que la science ne le confirme. Dans ses lettres privées à François Vettori, écrites pendant son exil, Machiavel décrit un rituel nocturne qu'il pratiquait chaque jour. Le matin, il travaillait à des tâches modestes pour survivre. Le soir, il se vêtait de vêtements de cour et entrait dans son bureau pour converser avec les anciens à travers leurs livres. Écoute ses propres mots. Le soir venu, je rentre chez moi et entre dans mon bureau. Sur le seuil, j'ôte mes vêtements de travail, couverts de boue et de saleté, et je me vêts de vêtements de cour, vêtus comme il convient. J'entre dans les anciennes cours des hommes de l'Antiquité. Ce n'était pas de l'évasion, c'était une transformation stratégique. Machiavel a utilisé la séparation entre sa situation externe humiliante et son monde interne de pouvoir intellectuel comme un laboratoire pour développer ses idées les plus profondes. Et voici le premier principe machiavélique que tu dois intérioriser. Ta situation externe ne définit pas ton pouvoir interne.
L'humiliation ne te détruit que si tu permets qu'elle colonise ton esprit. Pense à cela, un moment. Combien de personnes connais-tu qui sont encore définies par quelque chose qui leur est arrivé il y a des années, qui continuent à raconter la même histoire de victimisation, comme si c'était hier, qui utilisent leur humiliation passée comme excuse pour leur stagnation présente? L'humiliation a un pouvoir étrange. Elle peut te figer dans le temps, si tu le permets. Elle peut faire en sorte que tu vives le même moment de douleur, encore et encore, chaque fois que tu t'en souviens, chaque fois que tu le racontes. Ou elle peut devenir le point d'inflexion, qui te transforme en quelque chose de complètement différent. Machiavel a choisi la deuxième option, et la méthode qu'il a utilisée est reproductible. Mais attends, parce que la partie la plus brutale arrive maintenant. La chercheuse Brené Brown, dont les travaux sur la honte ont été cités des milliers de fois, a découvert quelque chose qui contredit tout ce qu'on t'a enseigné sur la douleur émotionnelle. La honte tire son pouvoir du fait d'être innommable, écrit Brown. Ignorée et évitée, elle est devenue une épidémie silencieuse. Et voici le paradoxe machiavélique. Ce que tu essaies d'éviter est exactement ce qui te contrôle. L'humiliation que tu caches est l'humiliation qui te domine. La honte que tu nies est la honte qui façonne tes décisions, sans que tu le saches. Machiavel n'a pas caché son humiliation. Il l'a transformée en matériel d'étude dans Le Prince. Il ne parle pas depuis une position de pouvoir théorique. Il parle depuis l'expérience viscérale d'avoir tout perdu, d'avoir été trahi par le système auquel il a consacré 14 ans de service loyal. Et cette authenticité brutale est précisément ce qui rend son œuvre si puissante. Maintenant, laisse-moi te donner le deuxième principe. Une étude de 2024 sur la motivation pour le changement personnel a révélé quelque chose de crucial lorsque les participants se sont souvenus d'expériences de honte. Cette émotion a prédit une motivation pour le changement personnel. La honte, correctement traitée, ne paralyse pas, elle stimule. Mais voici le détail qui sépare ceux qui se transforment de ceux qui se détruisent. Les chercheurs ont constaté que la honte ne fonctionne comme carburant que lorsque l'individu ne reste pas piégé dans la douleur de l'émotion. Si tu luttes contre une faible estime de soi et que tu échoues à accepter tes défauts et à t'offrir de l'empathie, le potentiel pour transformer la honte en action créative se détériore. En termes machiavéliques, l'autocompassion stratégique n'est pas une faiblesse, c'est le mécanisme qui permet d'utiliser la douleur comme carburant, sans être consumé par elle. Machiavel pratiquait cela intuitivement. Dans ses lettres d'exil, il alterne entre l'amertume pour sa situation et l'humour ironique sur sa propre souffrance. Il ne niait pas sa douleur, il l'observait, avec la même froideur analytique avec laquelle il observait les mécanismes du pouvoir politique. Et cela nous amène au troisième principe, la recherche sur la croissance post-traumatique, identifiée par les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun, signale 5 catégories de croissance qui se produisent après un traumatisme. L'une des plus importantes est la reconnaissance et l'acceptation de nouvelles opportunités. Le traumatisme ne détruit pas seulement, il révèle. Les 5 catégories identifiées par Tedeschi et Calhoun sont une plus grande appréciation de la vie, de nouvelles possibilités, une force personnelle accrue, des relations améliorées et un changement spirituel. Remarquez, aucune de ces catégories ne parle d'éviter la douleur ou de prétendre que rien ne s'est passé. Elles impliquent toute une transformation à travers la douleur, et non malgré elle.
quand Nicolas Machiavel a perdu sa position politique. Il a gagné quelque chose qu'il n'aurait jamais obtenu tant qu'il était occupé au pouvoir. Le temps de réfléchir profondément sur la nature du pouvoir lui-même. Son humiliation l'a forcé à adopter une perspective impossible de l'intérieur du système. Et cette perspective externe est précisément ce qui rend le prince si pénétrant, si pertinent. Gardez cela en tête, car cela prendra tout son sens quand je vous révélerai la méthode complète. Une étude de 2024, publiée dans la revue Transculturale Psychiatrie, a examiné la prévalence de l'humiliation publique et ses effets sur la santé mentale des victimes. Les résultats étaient prévisibles. L'humiliation est associée à des conséquences négatives pour le moi, incluant une dévalorisation perçue, une estime de soi significativement basse, de la dépression, de l'anxiété, un trouble de stress post-traumatique et des pensées suicidaires. Mais voici ce que l'étude a aussi révélé. Ces conséquences négatives ne sont pas inévitables. Elles sont le résultat de la façon dont l'expérience est traitée. La différence entre la victime et le stratège ne réside pas dans ce qu'on vous a fait. Elle réside dans ce que vous décidez de faire avec ce qu'on vous a fait. Nicolas Machiavel a choisi de devenir le stratège de sa propre humiliation. Et c'est la distinction cruciale que la plupart des gens ne font jamais. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qu'on vous a fait. Il ne s'agit pas de pardonner à celui qui vous a humilié. Il ne s'agit pas de prétendre que la douleur n'existe pas. Il s'agit de prendre le contrôle de la narration. Quand vous êtes une victime, l'histoire porte sur ce qu'on vous a fait. Quand vous êtes un stratège, l'histoire porte sur ce que vous avez fait avec ce qu'on vous a fait. La première narration vous laisse impuissant. La seconde vous rend le pouvoir. Nicolas Machiavel a compris cela à un niveau profond. Dans Le Prince, il ne se présente jamais comme une victime des Médicis. Il se présente comme un observateur du pouvoir. La différence est subtile, mais transformatrice. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose qui changera votre façon de voir votre propre douleur. La recherche sur la résilience. Du point de vue de la psychologie analytique, définit la résilience comme la capacité d'une personne à modifier les circonstances en fonction de ses besoins et priorités. Parmi les caractéristiques d'une personne hautement résiliente, figure la capacité de s'adapter à certaines situations qu'il serait impossible de vivre pour d'autres. Mais voici le piège. La résilience n'est pas quelque chose que vous avez, ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose qui se construit à travers des décisions conscientes sur la façon de traiter la douleur. Et Nicolas Machiavel a laissé une feuille de route pour cette construction. Dans sa célèbre lettre du 10 décembre 1513, il fait la première mention de la petite œuvre qu'il avait compilée, se référant au traité avec le titre latin de Principatibus. Ce qui est fascinant, c'est le ton de cette lettre. Ce n'est pas le ton d'un homme défait. C'est le ton de quelqu'un qui a trouvé un but qui transcende sa situation immédiate. Nicolas Machiavel a transformé son exil forcé en un laboratoire d'observation. Il a transformé son humiliation en motivation. Il a transformé sa douleur en la matière première de son chef-d'œuvre. Et voici le quatrième principe machiavélique. On ne surmonte pas un traumatisme en l'évitant. On le surmonte en le transformant en quelque chose d'utile. Une étude de 2025 sur la honte et la créativité, publiée dans BMC Psychology, a examiné l'effet médiateur de l'auto-pardon et a fourni une perspective duale sur l'émotion complexe de la honte. Les chercheurs ont découvert que la honte peut inspirer la créativité, mais seulement si l'individu parvient à accepter ses défauts et à s'offrir de l'empathie et un soutien psychologique. En d'autres termes, la transformation de la douleur en pouvoir nécessite une étape intermédiaire, la réconciliation avec soi-même. Nicolas Machiavel a réussi cela grâce à son rituel nocturne.
en se vêtant d'habits de cour et en conversant avec les anciens. Il ne niait pas sa réalité. Il créait un espace interne où son identité n'était pas définie par sa situation externe. C'est le mouvement le plus machiavélique de tous. Séparer qui vous êtes de ce qui vous arrive. Cela paraît simple. Ça ne l'est pas. La plupart des gens fusionnent leur identité avec leurs circonstances. Si les circonstances sont humiliantes, ils se sentent humiliés jusqu'au cœur de leur être. Si les circonstances sont couronnées de succès, ils se sentent valorisés. Nicolas Machiavel a brisé cette fusion. Son corps était en exil. Son esprit était dans les cours des puissants du passé. Son présent était la misère. Son avenir était en train d'être construit. Une page à la fois. Et cela nous amène à la méthode pratique. La méthode machiavélique de transformation de la douleur comporte 3 étapes. Première étape, séparation stratégique. Créez une distinction claire entre votre situation externe et votre monde interne. Ce n'est pas du déni, c'est une compartimentation consciente. Nicolas Machiavel faisait cela littéralement en changeant de vêtements. Vous pouvez le faire en créant des rituels qui marquent la transition entre votre circonstance et votre travail de construction personnelle. Quand vous êtes dans votre circonstance, acceptez-la complètement. Ne luttez pas contre elle. Ne vous plaignez pas d'elle. Naviguez simplement ce qu'il y a à naviguer. Quand vous êtes dans votre espace de construction, oubliez la circonstance. Concentrez-vous complètement sur ce que vous êtes en train de créer. L'alternance est la clé. Ni escapisme total, ni immersion destructrice. Deuxième étape, rumination délibérée. La science distingue entre rumination intrusive et rumination délibérée. La rumination intrusive, c'est quand les pensées sur le traumatisme vous envahissent sans contrôle. La rumination délibérée, c'est quand vous choisissez consciemment de traiter l'expérience. La différence ne réside pas dans le contenu des pensées. Elle réside dans qui a le contrôle. Nicolas Machiavel pratiquait la rumination délibérée chaque fois qu'il écrivait sur le pouvoir. Il n'évitait pas de penser à sa situation. Il pensait à elle sous un angle productif. Question que vous pouvez vous poser. Que m'enseigne cette situation sur la façon dont fonctionne le pouvoir? Que puis-je apprendre de cela qu'il serait impossible d'apprendre autrement? Comment puis-je utiliser ces connaissances pour construire quelque chose de valeur? Troisième étape. Création tangible. La douleur qui ne se transforme pas en quelque chose de tangible reste de la douleur. La douleur qui se transforme en œuvre devient un héritage. C'est crucial. Il ne suffit pas de penser différemment à votre humiliation. Vous devez faire quelque chose avec elle. L'étude de BMC Psychology de 2025 que j'ai mentionnée plus tôt a révélé que la créativité est l'un des canaux les plus efficaces pour transformer la honte. Mais pas n'importe quelle créativité. Une créativité dirigée vers un but. Machiavel n'écrivait pas pour se défouler. Il écrivait pour créer quelque chose d'utile, pour transmettre un savoir, pour laisser un héritage. La différence est capitale. Un journal intime où l'on se lamente sur sa vie n'est pas une création tangible. C'est une rumination déguisée en productivité. Une création tangible a un destinataire. Elle a un but qui dépasse votre propre personne. Elle a l'intention de servir les autres tout en permettant de digérer votre douleur. Machiavel ne s'est pas contenté de réfléchir à son expérience. Il a écrit, il a créé, il a produit. Le Prince n'est pas seulement un livre sur le pouvoir politique. C'est la cristallisation d'années d'expérience et de mois de souffrance transformés en un savoir transmissible. Votre douleur a besoin de se transformer en quelque chose, un projet, une œuvre, une transformation visible. Peu importe sa taille au début. Ce qui compte, c'est que la douleur est une destination productive. Et voici la partie que personne ne veut admettre. La plupart des gens ne transforment pas leur douleur parce que cela demande du travail. Il est plus facile de rester en position de victime.
Il est plus confortable de blâmer les circonstances. Machiavel aurait pu rester dans sa petite propriété près de Florence à se plaindre des Médicis. Le reste de sa vie, beaucoup l'auraient compris. Sa plainte aurait été légitime, mais il a choisi autre chose. Il a choisi de créer. Et c'est ce choix qui sépare ceux dont on se souvient de ceux que l'on oublie. Il y a un concept que Machiavel a utilisé à plusieurs reprises dans ses écrits qui capture parfaitement cette idée. La vertu ne signifie pas vertu au sens moral moderne. Pour Machiavel, la vertu était la capacité d'agir efficacement face à l'adversité. C'était l'habileté à prendre le contrôle des circonstances au lieu d'être contrôlé par elles. Et voici ce qui est fascinant. Machiavel a développé son concept de vertu, précisément parce qu'il avait expérimenté l'opposé. Il avait été vaincu par la fortune, par des circonstances hors de son contrôle. Son humiliation lui a appris ce que signifiait ne pas avoir de vertu. Et cette leçon est devenue le cœur de sa philosophie sur le pouvoir. Les personnes qui n'ont jamais été profondément humiliées ont souvent des théories naissent sur le pouvoir. Elles croient que le pouvoir vient du talent, de la chance, des bonnes relations. Ceux qui ont été détruits et reconstruits connaissent la vérité. Le pouvoir vient de la capacité à répondre stratégiquement à n'importe quelle circonstance, y compris les plus humiliantes. Maintenant, laissez-moi vous poser une question brutale. Quelle est votre épreuve, votre humiliation? Nous en avons tous une, ce moment où vous avez été rabaissé, où vous vous êtes senti petit, où votre valeur a été remise en question publiquement ou en privé, comme par exemple cette fois où Gérard Depardieu. Enfin, passons. Qu'est-ce que vous faites de cette expérience? L'utilisez-vous pour justifier votre stagnation? Ou l'utilisez-vous comme carburant pour votre transformation? La science est claire. La croissance post-traumatique est réelle, mais elle n'est pas automatique. Elle requiert un traitement conscient. Elle requiert une création délibérée. Elle requiert la décision de ne pas rester dans la douleur. Machiavel a pris cette décision il y a 500 ans. Et le résultat a changé l'histoire de la pensée occidentale. Mais laissez-moi être complètement honnête avec vous. Le processus n'est pas rapide, il n'est pas indolore, il n'est pas garanti. Machiavel a passé des mois à écrire Le Prince, des années à développer ses autres œuvres. Toute sa vie à traiter ce qui lui était arrivé. La transformation de la douleur est un travail réel, un travail quotidien, un travail qui n'a souvent pas de récompense immédiate. Les recherches de 2024 sur la neuroplasticité montrent que les circuits cérébraux mettent entre 21 et 66 jours pour se consolider. Cela signifie que les nouveaux schémas de pensée, les nouvelles façons de traiter la douleur, requièrent une pratique constante pendant des semaines avant de devenir automatiques. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'astuce, il y a seulement une décision soutenue. Et voici le piège final qui capture la plupart des gens. Ils commencent le processus de transformation quand ils sont motivés par la douleur, mais ils abandonnent quand la douleur diminue et que la motivation disparaît. Un peu comme quand on s'inscrit à la salle de sport en janvier et qu'on abandonne en février. Machiavel n'a pas écrit Le Prince parce qu'il était motivé. Il l'a écrit parce qu'il avait décidé que ce serait sa réponse à l'humiliation, indépendamment de ce qu'il ressentait chaque jour. La discipline surpasse la motivation. Toujours, vous avez la même option disponible. Si cette vidéo vous a fait voir votre douleur sous un angle nouveau, si elle vous a montré qu'il y a un chemin entre là où vous êtes et là où vous pouvez être, alors ces dernières minutes ont rempli leur objectif. Mais un contenu comme celui-ci ne se produit pas sans soutien. Rechercher des études scientifiques, les relier à la philosophie classique et les présenter de manière à ce que vous puissiez réellement les appliquer demande des heures de travail que vous ne voyez pas. Le Super Thanks qui apparaît en bas n'est pas qu'un bouton. C'est votre façon de dire « je veux plus de ça ». C'est votre façon de financer un contenu qui va à contre-courant de la pensée motivationnelle superficielle. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous soutenez la recherche sérieuse sur le pouvoir personnel. Vous dites que vous préférez les vérités brutales aux mensonges confortables.
et cela vous place dans un groupe très petit de personnes qui comprennent que le savoir réel a de la valeur. Il y a quelque chose d'autre que je veux partager avant de conclure. Dans les analyses modernes de l'œuvre de Machiavel, le concept de vertu est de plus en plus interprété comme une agence résiliente contre le désordre systémique plutôt que comme le cynisme manipulateur que la culture populaire lui attribue. C'est important. Machiavel n'enseignait pas à manipuler les autres, il enseignait à ne pas être détruit par les circonstances. Il enseignait à maintenir la capacité d'action quand tout semble perdu. Il enseignait à transformer l'impuissance en stratégie. Et il l'enseignait parce qu'il l'avait vécu. Les personnes qui critiquent Machiavel n'ont généralement pas lu ses œuvres, et elles n'ont certainement pas expérimenté le type d'épreuve qu'il a expérimenté. Il est facile de juger depuis une position de confort. Il est facile de critiquer les stratégies de pouvoir quand on n'a jamais tout perdu. Ceux qui ont touché le fond savent quelque chose que les théoriciens de salon ne comprendront jamais. La moralité abstraite est un luxe que seuls peuvent se permettre ceux qui n'ont pas été détruits par le système. Machiavel n'a pas abandonné l'éthique. Il l'a redéfinie depuis la perspective de quelqu'un qui savait ce que signifie être écrasé par des forces plus grandes que soi. Et cette perspective, née de la douleur et de l'épreuve, est précisément ce qui rend son œuvre immortelle. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Machiavel est mort à 58 ans, toujours exilé de Florence. Il n'a jamais récupéré sa position politique. Il n'a jamais vu l'impact complet de son œuvre, mais son héritage a survécu 500 ans. La leçon finale est la suivante. La transformation de la douleur ne garantit pas le succès immédiat. Elle ne garantit pas que le monde vous reconnaîtra de votre vivant. Mais ça ne devrait pas t'importer. Si ta motivation pour transformer ton épreuve est la reconnaissance extérieure, tu vas droit à l'échec. La reconnaissance peut venir ou pas. Les circonstances extérieures sont, comme Machiavel le savait mieux que quiconque, largement hors de ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais de ta douleur. Tu peux contrôler si tu deviens une victime ou un stratège. Tu peux contrôler si ton humiliation te définit ou te transforme, et cette transformation a de la valeur, indépendamment de si quelqu'un d'autre la reconnaît. Machiavel a écrit « Le Prince », sans garantie que quiconque le lirait. Il l'a écrit parce que c'était ce qu'il devait faire, parce que convertir son expérience en connaissance était la seule réponse digne à ce qu'on lui avait fait subir. Le succès posthume a été un bonus, mais ce n'était pas le but. Le but était de ne pas abandonner. C'était de maintenir sa dignité, quand tout autour de lui disait qu'il ne l'avait plus. C'était de créer quelque chose de valeur, à partir des cendres d'une vie détruite. Ce qui est garanti, c'est que ta souffrance n'aura pas été vaine, que ton épreuve s'est transformée en quelque chose de plus grand que toi-même. Et ça, en termes machiavéliques, c'est la seule victoire qui compte vraiment. Maintenant, c'est à ton tour. Commande ci-dessous. Quelle a été l'épreuve qui t'a transformé? Ou si tu es encore en plein processus, commente quelle est l'épreuve que tu es décidé, à convertir en ton arme la plus redoutable. Je veux lire ton histoire. Je veux savoir que tu choisis le chemin du stratège, pas le chemin de la victime. Écris « Vertu » si tu as décidé de transformer ton épreuve en pouvoir. Écris ton histoire si tu l'as déjà fait et que tu veux inspirer les autres. Parce qu'au final, c'est le seul choix que tu as vraiment. Souffrir comme une victime ou souffrir comme un constructeur de quelque chose de plus grand. Machiavel a choisi la seconde option. L'homme qui a été torturé, humilié et exilé est devenu le penseur le plus influent sur le pouvoir dans l'histoire occidentale. Pas malgré son humiliation, mais à cause d'elle. Tu as la même opportunité devant toi. La question est de savoir si tu vas la saisir. Et toi ?